Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Oui, bonjour, je m'appelle Delgis Garcia, je suis chiropracteur dans le centre NeuroRécup à Paris 17e. Et aujourd'hui, dans ce podcast, on va parler de notre bain froid avant de pool. Ok, c'est un bain glacé où la température peut descendre jusqu'à 4 degrés. Et je vais vous parler un petit peu à qui s'adresse cette thérapie et pourquoi le froid est intéressant dans la récupération et dans la thérapie. Alors, ce produit, cette piscine, ce bain froid qu'on a ici chez NeuroRécup, c'est produit par des Finlandais. On sait tous que la Finlande est connue par son froid, par ses activités en dehors, dans l'eau. Et ils ont développé une piscine qui peut être aussi chaude à 38 degrés, comme quoi, et aussi descendre jusqu'à 4 degrés. Donc ici, chez NeuroRécup, on n'utilise pas l'eau chaude, on utilise que l'eau froide à 4 degrés pour qu'on puisse mettre les athlètes et les patients à l'intérieur. Alors, pour qui on adresse cette thérapie? À plusieurs personnes. La plupart des gens qui viennent chez nous sont des sportifs qui travaillent en remise en forme ou en sport aussi bien d'arts martiaux que triathlètes, que course à pied. Et on sait aujourd'hui que le froid est une évidence dans la préparation et dans la récupération dans le sport professionnel. Les bienfaits du froid pour ces athlètes-là, pour la récupération de l'athlète, sont connus depuis bien longtemps. On sait qu'après un entraînement, une compétition, le corps récupère plus rapidement lorsqu'il est exposé au froid. Et la thérapie justement par le froid réduit également les douleurs musculaires entraînées après un gros effort. Donc on sait tous qu'un entraînement efficace nécessite aussi une récupération très efficace, et c'est pour ça qu'on propose justement l'eau froid comme moyen de récupérer et réparer les dégâts d'un entraînement intensif. La récupération va conduire donc à des meilleures performances aussi lorsque l'athlète se prépare pour un combat ou pour un match, pour un défi, un challenge. Et la récupération va donc avoir un impact sur le fait qu'un athlète soit prêt pour donner le meilleur de lui-même lors du prochain match et à performer à des niveaux encore plus importants qu'avant. Dans la santé et dans le bien-être, on utilise le froid aussi. On sait aujourd'hui les effets positifs de la thérapie par le froid dans plusieurs maladies inflammatoires. Donc non seulement dans la récupération sportive, on peut utiliser aussi le traitement par le froid. On voit depuis longtemps en physiothérapie pour traiter les blessures, les affections aiguës prolongées, dans les cas des tendinites, des lésions musculo-squelettiques aiguës, parfois sur du chronique aussi, mais surtout lors d'un choc, lors d'un hématome, pour aider à drainer justement cet œdème. La thérapie par le froid aussi va réduire les lésions donc tissulaires, donc va limiter justement ce gonflement et par la suite donc diminuer la pression de ce compartiment musculaire, de cette congestion qu'on peut occasionner dans les zones lésées lors d'une blessure. Et on voit même que cette thérapie par le froid va réduire efficacement la douleur après une intervention chirurgicale. Et aussi, ça pourrait indiquer pour des patients de diabète de type 2. On a aujourd'hui des études qui montrent que le tissu adipeux, on a deux types de tissu adipeux dans le corps, dont un dont on appelle le tissu adipeux brun. Et
on a des recherches aujourd'hui qui montrent que le tissu adipeux brun améliore le contrôle de la glycémie dans le sang, dans le corps, et réduit le cholestérol nocif. Donc ça signifie que ce gras, ce tissu graisseux brun, pourrait potentiellement prévenir l'émergence du diabète de type 2 et éventuellement améliorer le contrôle glycémique des personnes qui sont atteintes justement de ce diabète 2. Donc l'activité de ce tissu, qui favorise une bonne santé, peut être améliorée aussi par une exposition au froid. D'où l'intérêt du bain froid pour des patients de diabète peut-être type 2. Et aussi dans les cas de rhumatisme, le froid est connu depuis très longtemps pour un traitement efficace contre ces douleurs articulaires inflammatoires. Dans certains cas de spondylarthropathie. Nombreuses personnes atteintes de rhumatisme ont déclaré que la natation sur glace aide à soulager la douleur. Donc ça vient de là, empirique. Après, il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus. Donc c'est un outil vraiment efficace dans la gestion aussi de la douleur. L'eau froide pour ces cas rhumatismales. C'est pourquoi la piscine froide serait un moyen excellent de soulager les douleurs de ces patients-là. Ces études ont montré que la thérapie par le froid aussi réduit la douleur et les problèmes articulaires en diminuant cette pression, cette température dans l'articulation, ce qui peut réduire l'activité, si on veut parler neurologiquement parlant, des neurotransmetteurs qui causent l'inflammation et les lésions articulaires. Donc le traitement par le froid reste recommandé en association bien entendu avec les médicaments que le patient prend qui sont prescrits par leur médecin. Rien n'en change, c'est deux thérapies qui marchent ensemble. Mais ça peut être justement une thérapie complémentaire à la prise médicamenteuse. Je viens de vous parler donc pour qui le froid est intéressant. Maintenant je vais vous parler pourquoi l'utilisation de froid peut être intéressante pour vous. On va parler de la récupération. Tout d'abord, le froid, il accélère la récupération. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans les sports de haut niveau, la récupération par le froid fait depuis très longtemps partie de ce processus de récupération des sportifs. Après une activité sportive, le corps il va récupérer beaucoup plus vite lorsqu'il est exposé au froid. Et donc, cette thérapie par le froid va réduire ces douleurs musculaires causées par l'entraînement. Pour résumer, la récupération par le froid peut convenir à tous les sports qui nécessitent une récupération musculaire pour atteindre des performances. Et pour atteindre son niveau justement bénéfique maximal, on a besoin donc de mettre l'athlète ou la personne, le patient, dans le bain avec une bonne durée d'immersion, avec la bonne température dont je vous parlerai tout à l'heure. Et en plus de la récupération par le froid, on a aussi une caractéristique qu'on connaît tous, que le froid est également utilisé pour refroidir le corps dans des conditions chaudes, avant ou après les activités sportives, et pour le traitement, bien entendu, aigu des blessures sportives. Donc là, on a parlé de la récupération. Maintenant, on va parler un petit peu le froid dans le soulagement de la douleur. De nombreuses personnes souffrant de troubles musculo-squelettiques estiment que le bénéfice par le froid, de traitement par le froid, sont assez importants. Le traitement justement par le froid est un des traitements physiques et des méthodes d'autotraitement aujourd'hui les plus courants employés par vous à domicile. Il est utilisé pour réduire donc la douleur, diminuer cette réaction inflammatoire, ces gonflements, ces rougeurs causées par des blessures ou des maladies inflammatoires. L'inflammation justement de ces muscles et ces articulations est soulagée lorsque la circulation sanguine locale va augmenter, qui est une des causes des influences du froid. Le froid va provoquer justement une réaction de stress dans le corps quand on est exposé à une température très basse, qui va se traduire par une sécrétion de noradrénaline. Alors la noradrénaline va causer une contraction des vaisseaux sanguins de la surface de la peau, une augmentation de la pression justement artérielle, des battements cardiaques. Donc cette exposition répétée au froid va augmenter la capacité du corps à produire justement cette augmentation de la vascularisation dans tout le corps. Et il y a eu même des études finlandaises qui ont mesuré la teneur de noradrénaline dans le plasma. Ils ont vu qu'on augmente 2 à 3 fois après une baignade par exemple dans la glace,
le pourcentage de noradrénaline dans le sang, qui favorise justement le soulagement de la douleur. Un autre pourquoi, et celui-là il est très important aussi, c'est que le froid améliore la résistance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le froid va améliorer la résistance immunitaire. Il va activer justement cette fonction immunitaire et renforcer la circulation du myocarde sanguine. Par exemple, les nageurs sur glace, ils connaissent une augmentation de la résistance et avec une diminution des infections des voies respiratoires supérieures. Et plus de la moitié signale également une réduction marquée des symptômes de la grippe. Et les résultats suggèrent une adaptation du système immunitaire au froid. Donc le froid, il active, on a parlé tout à l'heure de la noradrénaline, mais aussi l'adrénaline qui est l'hormone du stress. Il y a une nouvelle étude qui est sortie là où le système nerveux humain et l'immunité naturelle sont interconnectés, ça on le sait tous. Et donc le bain froid défie le corps au-delà de cette zone de confort qu'on est confronté, ce qui a un effet direct sur les fonctions immunitaires. Le fonctionnement du système nerveux dans le froid aussi est différent. Ça va affecter la consommation d'oxygène. Ça veut dire que ça va se traduire par une augmentation de l'énergie. Le froid va aussi, très important, réduire le stress, améliorer l'humeur et revitaliser. Alors, le froid va aider justement à stimuler ces produits chimiques qui sont présents dans notre cerveau, les neurotransmetteurs. Ces produits chimiques contrôlent nos émotions, notre concentration, notre vigilance. Donc le froid va provoquer justement une réaction de stress lorsque le corps est confronté à ce changement brutal de température. Et donc le corps va commencer à sécréter des hormones du stress, l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol. En même temps, on a des niveaux importants d'endorphines, de sérotonine et de dopamine, qui sont les hormones du plaisir, qui sont également libérées lors de l'exposition au froid. Donc, le froid est un excellent moyen naturel et efficace d'augmenter au niveau de neurotransmetteurs dans le cerveau. Et cette variation de température va créer une explosion chimique, c'est le cas de le dire, qui va vous faire sentir bien et augmenter votre énergie. Donc le froid va vous aider également à développer une plus grande tolérance au stress. On a parlé du froid contre les courbatures, contre le stress, mais aussi contre les problèmes de sommeil. L'exposition au froid va donc faciliter le sommeil, améliorer celui-là grâce à notre système nerveux qui va libérer de la sérotonine, comme je vous en ai parlé précédemment, qui va aider à atténuer les troubles du sommeil. Et les effets du froid sur l'obtention d'un sommeil de qualité est en grande partie aussi causé par les mêmes facteurs qui ont un impact sur notre humeur. Comment ça se passe une séance ? Vous arrivez chez nous, on a construit une salle de bain au sous-sol. Vous prenez une petite douche avant, pas très chaude, température ambiante pour commencer à vous habituer à un changement de température, pour que la température, ce changement ne soit pas trop important quand vous allez être en immersion à 4 degrés. Et vous rentrez dedans. On peut vous donner des petits chaussons parce que parfois pour les orteils ça peut être très compliqué au départ, surtout pour les débutants. Et vous allez rentrer normalement temps égale température, donc pendant 4 à 5 minutes on a tous les effets dont je vous ai décrits si vous arrivez à rester pendant toute cette période en immersion totale ou partielle. Donc quand je vous ai parlé de temps égale température, normalement si l'eau elle est à 5 degrés, vous allez rester 5 minutes et après 5 minutes à l'extérieur pour récupérer, pour remettre de vos émotions et commencer à ressentir tous les bénéfices causés par le froid. Ainsi, ça se termine notre podcast. Vous savez où nous trouver, 42 bis rue Cardinet, chez NeuroRécup. On vous attend. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, nous écrire. On est là pour vous répondre et vous aider. Et surtout, si vous venez pour le bain froid, n'oubliez pas votre maillot de bain. On vous fournit la serviette. Au revoir. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur paulrecup.com les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un épisode chaque semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de
vous abonner sur votre application audio préférée. Et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@paulrecup.com. À bientôt chez Paul Récup.